Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes en direct de Guinée Matin TV. En ce mercredi 29 janvier 2025, nous avons comme invité Oustaz Mohamed Ramadan Ba. Le gouvernement guinéen, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, vient d'annoncer, n'est-ce pas, le Hajj 2025. Donc nous recevons Oustaz Mohamed Ramadan Ba comme invité pour parler un peu de ce Hajj. Bonjour. Bonjour, c'est Ba Mohamed Ramadan, imam à Koloma. Voilà. Je rappelle que le gouvernement guinéen, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, vient d'annoncer, n'est-ce pas, le Hajj de 2025. Vous savez que l'engouement est de taille. Et les candidats pèlerins se bousculent, n'est-ce pas, pour avoir de la place. Raison pour laquelle on vous a invité pour un peu éclairer la lanterne par rapport à ce sujet qui fait l'objet de préoccupations en Guinée. Ok. Alors, je vous remercie. Donc, concernant le Hajj, vous savez, c'est l'un des piliers de l'islam, l'un des 5 piliers de l'islam. Nous savons, le prophète paix salut sur lui nous dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, pour ce pilier, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, et c'est un devoir envers Allah pour ceux qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. La maison, c'est-à-dire la Kaaba. Donc, ça c'est le verset qui indique la recommandation du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une recommandation que chaque musulman qui a les moyens doit effectuer à la Mecque. Mais Dieu a bien précisé, c'est le musulman qui a les moyens. Donc, c'est de cela que nous voulons parler, ces moyens. Les moyens ne se limitent pas seulement à l'argent. La santé fait partie. Les moyens, avoir la place. Puisque tout le monde n'est pas parti ensemble. Et une seule fois, dans la même année. Donc ça fait partie. On peut avoir les moyens peut-être en bonne santé, mais cette année, Dieu ne nous a pas accordé la chance de partir. Donc c'est de cela, de ce point-là, qu'on veut parler, éclairer un peu la lanterne des musulmans. Il y a beaucoup de gens chez nous qui veulent aller faire le pèlerinage. Mais les places sont limitées. Donc si Dieu nous accorde la chance pour avoir la place et partir, tant mieux. Dans le cas échéant, l'islam nous dit de se patienter. De patienter. Parce que là, Dieu voit ce qui est dans notre cœur. Nous voulons aller pour effectuer le pèlerinage. Mais on n'a pas eu la place. Donc Dieu ne nous reproche pas. Donc il ne faut pas trop se bousculer, se bagarrer, vouloir faire des corruptions. Et ton frère se fait inscrire, vouloir lui arracher la place parce que peut-être qu'on a plus de force que lui, c'est pas bon. Donc les musulmans, partout, ils doivent se patienter. Puisque c'est la volonté divine aussi, la volonté divine. Si Dieu, Dieu dans sa volonté, il a dit qu'on va effectuer le pèlerinage, on va effectuer le pèlerinage. Ça, dans le cas échéant, si on n'a pas eu soit l'argent, ou on n'a pas eu la santé, ou on n'a pas eu la place d'aller, mais dans notre fort intérieur, on avait l'intention d'effectuer le pèlerinage, et Dieu ne nous reproche de rien. Donc, il faut faire doucement, il faut se patienter, il ne faut pas se bagarrer, il ne faut pas même trop discuter. Ça, il faut abandonner cela. Cela n'est pas du tout bon. Si on n'a pas eu la place cette année,
l'année prochaine, Inch'Allah, il se peut qu'on aura la place. Donc, c'est ce que nous voulons dire à nos frères et sœurs musulmans. Le musulman, c'est quelqu'un qui est patient. L'islam nous demande de nous patienter pour chaque chose. Alors, quel est le constat que vous avez fait par rapport à cet état de fait sur le terrain? Vous savez, partout dans le monde, les gens veulent effectuer le pèlerinage, partout. Mais les places sont limitées, partout. Et la Mecque ne peut pas accueillir tout le monde, hein, et dans la même année. Tout le monde, c'est pas possible. Donc il y a des places, chaque pays, le secrétaire général des affaires est mieux placé pour faire cette communication. Chaque pays a un quota. Hein? Donc nous, si je ne me trompe, c'est 10 000. Nous avons 10 000. Et vous savez, sur 14-15 millions de Guinéens, on nous donne 10 000. Donc certainement, il y a plus de 10 000 qui veulent aller effectuer le pèlerinage. Mais puisque c'est 10 000 qui nous a été accordé par l'Arabie Saoudite, on est obligé de respecter ça. Hein? Mais c'est le secrétaire général des affaires religieuses qui est mieux placé pour communiquer sur ce point-là. Nous, en tant qu'imam, c'est de demander aux musulmans vraiment de faire doucement, de se patienter et Inch'Allah, d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala. Puisque Dieu nous dit, c'est un devoir envers Allah pour ceux qui ont les moyens. Et les moyens, et si on a eu la place, ça fait partie. Ce n'est pas l'argent seulement, ce n'est pas la santé seulement. Donc, si on peut avoir les moyens, pour que Dieu ne nous donne pas la chance d'avoir la place. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se patienter pour l'année prochaine. Voilà, comme vous venez de le dire, c'est que nous avons souvent été alertés par certains candidats pèlerins qui sont victimes de certaines manipulations, de certains cas d'arnaque, vous en tant que leader religieux. C'est-à-dire ces gens-là, en dehors de ce montant qu'on paye, il y a des tierces personnes quand même qui demandent des paiements supplémentaires. Vous avez quel message à adresser à ces gens qui s'aventurent dans ce cas de figure? Bon, c'est pas une chose qui est difficile. Le secrétaire général des affaires religieuses est là. Ceux qui coordonnent le pèlerinage. Donc s'ils annoncent un montant, donc c'est ce montant-là qu'on doit payer. C'est-à-dire c'est des gens, le plus souvent, ils n'ont pas eu la chance de se faire inscrire, ils n'ont pas eu la place. Donc ils veulent coûte que coûte aller au pèlerinage. Donc maintenant ils passent par peut-être d'autres moyens donc pour aller effectuer. Sinon il faut rester derrière ce qu'a dit le secrétaire général, 54 800 000 pour le public et les autres 56 500 000 si je ne me trompe pour le privé. Normalement c'est ça. Donc les gens sont pressés. Les gens se précipitent. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut être patient. Il faut être patient. Ça, ce n'est pas comme les 5 prières obligatoires, qu'on ne demande pas de moyens. Non. Et on peut le faire partout. Ça, c'est une seule fois dans la vie. Et tant qu'on vit, on peut faire le pèlerinage. Et même si on a l'argent, on n'a pas eu la chance, on n'a pas eu la place, qu'on décède, Dieu ne nous reproche pas. Pourquoi? Puisqu'on avait l'intention d'effectuer le pèlerinage. Mais seulement, Dieu n'a pas voulu. Donc là, on ne nous reproche rien. Les adorations, on ne se précipite pas. Il faut aller, surtout le pèlerinage. Il faut aller doucement. Si, comme le disent certains, si Dieu nous a inscrits là-bas, qu'on doit faire le pèlerinage, forcément on va aller faire le pèlerinage. Mais les gens se précipitent, les gens se bousculent. Souvent, je vous dis, il y a certains même qui veulent, ton frère se fait inscrire, il ne faut pas aller dire, bon, moi, tu vas le faire, tu vas effacer son nom et puis mettre son nom. Ça c'est pas bien. Ça, c'est du péché, ça. Donc, il faut éviter cela. Donc, ce que nous demandons aux gens, c'est de se patienter et de faire doucement,
Inch'Allah, ça va aller. Et j'ai même appris, les autorités, ils sont en train de mener des démarches pour que les autorités saoudiennes nous augmentent ce quota, puisque ce quota est petit pour nous. Hein, les 10 000, c'est petit pour nous. Donc, il se peut, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, que les autorités saoudiennes nous augmentent. Ça va faciliter la tâche à tout le monde. Donc, vous voulez dire par là, quelqu'un qui précipite, qui fait de bousculade pour aller à la Mecque aura moins de bénédictions par rapport à quelqu'un qui garde la patience et puis qui survit. Oui. Allez-y. C'est-à-dire, si d'abord le pèlerinage doit être une chose, l'argent doit être une chose licite. Si vous faites le pèlerinage avec de l'argent illicite, votre pèlerinage n'est pas exaucé. Votre pèlerinage n'est pas accordé par Allah. Il faut faire le pèlerinage avec de l'argent licite. Ça, c'est extrêmement important. Même si vous allez 10 fois à la Mecque avec de l'argent illicite, ça ne vous servira à rien. Et de deux, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Si vous avez la chance de vous faire inscrire légalement, tant mieux. Vous n'avez pas la chance, attendez l'année prochaine. Bon, c'est tout. Il ne faut pas aller bousculer les gens et puis tricher les gens. Bon, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Donc si vous allez comme ça, il se peut que Dieu n'accepte pas votre pèlerinage. Et toutes les adorations aussi, c'est comme ça. Parce que les adorations, l'islam n'accepte pas la tricherie. L'islam n'accepte pas qu'on dérange les autres pour faire une adoration. Non. Il faut faire toutes les adorations, mais dans la clarté. Il faut faire ces adorations dans la patience, dans la tolérance. Donc ça, c'est extrêmement important. Ok, votre mot de la fin? Donc le mot de la fin, toujours, c'est de revenir, puisque nous savons, les places sont limitées. Donc c'est de demander à tout le monde de faire doucement, de se patienter et savoir ce pèlerinage. Si Dieu nous a inscrits là-bas, forcément nous irons là-bas. Il y a des gens qui se font inscrire. Eux, ils restent à aller au pèlerinage. Le moment arrive, ils décèdent et ils ne vont pas. Il y a beaucoup de cas qui se passent comme ça. Donc, ça, c'est la volonté divine. En tout cas, si Dieu nous a inscrits là-bas, Dieu a écrit que nous irons faire le pèlerinage, nous irons faire le pèlerinage. Il y a aussi certains qui s'inscrivent, mais l'année, le pèlerinage arrive, bon, ils tombent malades, ou bien il y a un empêchement. Bon, il y a certains, s'ils ne vont pas, ça les rend fous, ça les rend malades. Non, non. Les gens doivent... une fois, une année ici, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, mais ils n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Il y a eu même des décès. Des gens qui sont décédés. Non, 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 non. C'est pas ça. Il faut se patienter. Il faut se patienter. L'islam nous demande de nous patienter. Et si on n'a pas pu faire quelque chose, Dieu ne nous reproche pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ce qu'on n'a pas pu faire. On avait l'intention de le faire. On n'a pas pu faire. Dieu ne nous reproche de rien. Donc c'est ça. Donc nous demandons à nos frères et sœurs de garder patience. Inch'Allah, si on est inscrit légalement avec de l'argent licite, il précise, il ne faut pas aller à la Mecque avec l'argent illicite. Sinon, ça ne vous servira à rien. Avec de l'argent licite, on va doucement, on effectue le pèlerinage. On n'a pas eu la chance cette année, on attend pour l'année prochaine, Inch'Allah.